tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 des février. campagnes consacrées au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo passe dans son temps important pour ce qui concerne la tournure de sa politique. Donc aujourd'hui, le journal des campagnes démarre sur Tempo Afrique TV, dont vous êtes quand même les fidèles et les téléspectateurs qui sont toujours branchés sur Tempo Afrique TV pour essayer de suivre un peu l'actualité dans le monde entier et un peu partout. Alors, vous y êtes, nous y sommes, le numéro 1 du journal des campagnes consacré au Togo. 2020, c'est une année très importante dans la vie politique du Togo. Nous allons suivre tout de suite les grands titres de ce journal. Voici l'ossature automatiquement. Le refus catégorique de Jean-Pierre Fabre de se rallier derrière un quelconque candidat. Pourquoi faisant, nous allons suivre tout de suite le développement. Agbeyome Kodjo déclare son accord à l'appel de l'ANC pour une unicité d'action. Mais dans quel sillage? Nous allons suivre la réponse tout de suite à cette question. Le professeur David Doucet est quand même important dans ce domaine. Il s'agit bien sûr d'un de ces pivots qui est quand même le numéro 1 du mouvement Togo Debout. Ils ont organisé quand même des sorties pour cette semaine, mais ça n'a pas été effectif. Cette manifestation ont été reportées. Mais quelles sont les raisons du report? Nous allons suivre les réponses tout de suite dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Très heureux de vous retrouver. Je suis sur ce plateau avec deux invités que je vais vous présenter dans la deuxième partie. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence de presse de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, aujourd'hui à l'hôtel Eda Oba, Jean-Pierre Fabre et ses collaborateurs ont convié les journalistes et le corps de la presse autour d'un plateau pour essayer de discuter de la non-conformité de la candidature de Faure Essos Mnagna Singbe. Mais qu'est-ce qui s'est passé au développement? Il a été question tout simplement du recours que Jean-Pierre Fabre a déposé sur la table. Le réalisateur de l'émission, Malik Sall, est à l'écoute. Je le prie de bien vouloir passer l'interview de Gabriel Messa Agbeyome Kodjo qui déclare être prêt et à répondre à tout appel de Jean-Pierre Fabre pour ce qui concerne l'unicité d'action. Mais en quel sillage? Nous allons suivre ça avec Malik Sall. La problématique qu'il soulève est pas longtemps aussi au niveau de notre formation politique. Nous avons évoqué les travers qui confortent la mobilité des jeunes. Je pense que, comme l'a dit le président Jean-Pierre, c'est en évoquant l'ensemble. Il faut faire le résumé. Nous avons un petit problème technique et bien sûr depuis la réalisation. Mais mesdames et messieurs, tel est quand même le résumé que je suis en train de vous passer automatiquement. Aujourd'hui, nous étions tous ensemble avec Jean-Pierre Fabre qui était en conférence de presse. Il est en train de dénoncer la non-conformité bien sûr du dossier de candidature de Faure Essos Mnagna Singbe que la Cour constitutionnelle doit rejeter carrément. Et ce dossier a été déposé en recours sur la table de la Cour constitutionnelle et il parle en conséquence également de deux membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit bien sûr du président de la Cour constitutionnelle, M. Azuma, et également l'un des juges qui a été magistrat.
sur pourquoi ils ont brigué quand même ce poste il y a de cela 22 ans. Donc, ils doivent essayer de déguerpir selon la loi, conformément à l'article, des articles, bien sûr, qui se retrouvent dans la constitution togolaise. Voilà, suite à ça, nous avons essayé d'être surpris à la présence, bien sûr, de Agbeyoum Kodjo à cette conférence de presse de Jean-Pierre Fabre, qui a essayé d'intervenir, bien sûr, concernant la réaction et des questions, bien sûr, des journalistes à Jean-Pierre Fabre pour ce qui concerne son rallye directement derrière Agbeyoum Kodjo. Mais Jean-Pierre Fabre a répondu non, qu'il ne se ralliera jamais derrière qui que ce soit, que la politique, c'est un champ de bataille et tout le monde y va. Donc, on va essayer d'aller jusqu'au bout individuellement. Et selon son explication, Jean-Pierre Fabre est en train de dévoiler à la presse togolaise que voilà, si il s'est avéré qu'on arrive au deuxième tour, alors c'est en ce moment qu'il serait question de se rattacher à un candidat ou pas. Voilà, tel est quand même les propos de Jean-Pierre Fabre qu'on a essayé de recueillir, mais nous avons un problème technique au niveau de la partie technique avec la réalisation. Mais Agbeyoum Kodjo a répondu automatiquement dans la même conférence de presse à Jean-Pierre Fabre qu'il est prêt à répondre à son appel, qu'il est prêt à répondre quand même à l'unicité d'action, mais pour ce qui concerne la lutte sur le terrain, pour essayer de renoncer et dénoncer carrément les exactions causées par les institutions chargées de ces élections-là, il est prêt quand même à répondre à l'appel de Jean-Pierre Fabre. Mais il promet que l'alternance est possible en 2020, cette année bien sûr, déjà à partir du 22 février 2020. Alors, tels sont quand même les propos de Agbeyoum Messa Gabriel Kodjo que nous allons suivre d'ici, si les choses vont bien, bien sûr, avec la technique. Alors, à travers ces propos, on se pose la question à savoir si en réalité l'alternance politique au Togo serait possible en 2020, tel que dit Agbeyoum Kodjo. Tel est le débat est lancé. Je suis sur ce plateau avec Serge Nyawa. Vous le connaissez bien plus que moi. Il est quand même le présentateur, bien sûr, du grand débat sur Tempo Afrique TV, votre chaîne préférée. Et également avec Marcel Kodje depuis Irlande. Il est également en direct avec nous. D'abord, nous allons essayer d'écouter le ton de présentation, bien sûr, d'intervention et d'introduction de Serge Nyawa. Serge, bonsoir. Gabriel, bonsoir encore une fois de plus. Et je suis très heureux de faire part à votre émission, cette émission qui va quand même apporter beaucoup plus d'informations et beaucoup plus à la population togolaise, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce que vous venez de dire, nous sommes en tout cas avec la population togolaise pour que leur souci majeur qui est l'alternance arrive à temps, cette année-là. Merci Serge. Alors, Marcel Kodje, bonsoir. Oui, bonsoir Gabriel, bonsoir Serge, bonsoir à notre réalisateur, bonsoir à nos amis qui sont branchés sur Facebook, bonsoir à toute la population togolaise. Alors Marcel, immédiatement, il faut rebondir sur la question. L'alternance politique au Togo est-il possible en cette année 2020? Il est vrai que Agbeyoum Kodjo l'a précisé dans la conférence de presse de Jean-Pierre Fabre. Oui, l'alternance est possible au Togo. Il faut que nous nous mettions ensemble. Les voix, il faut que vraiment le peuple s'abstienne de rester à la maison, de dire oui, je suis fatigué pour le vote. Donc il doit falloir qu'au moins cette année, au moins le 22 février, tout le monde aille voter. C'est là où nous pouvons avoir la victoire. Parce que trop d'abstention, ces deux ans derniers, 2015, il y avait beaucoup d'abstention. Même législatif passé, il y avait beaucoup d'abstention. Des locales aussi, il y a beaucoup d'abstention. Bon, les Togolais doivent comprendre que ce n'est pas, vous recensez pour avoir la carte. Ce n'est pas une carte de truc là, que vous allez mettre dans la chambre. Ce n'est pas une carte d'identité. Dans ce cas, ça vous permet d'aller aux urnes. Donc, après, je souhaiterais que tous les Togolais sortent le 22 pour aller voter. Ne serait-ce qu'en votant pour leur candidat, c'est là où je pense qu'il aura l'alternance. Mais quand ils sont à la maison, il y a abstention. Non, je pense que, comme le disent certains de nos amis,
il aura le coup KO. J'espère que le coup KO, ils l'ont dit seulement en l'air. Et ce coup KO ne passera pas au Togo. Merci. Merci Serge, Marcel. Donc nous allons revenir tout de suite à Serge, mais il y a Razik Alas qui est en train de nous suivre. Il nous pose la question à savoir, on utilise toujours les encres indélébiles pour voter? Ça, c'est une question, mais avant d'y répondre, Serge Enyawa, vous êtes à l'écoute. Voilà la question de Razik Alas. Tout à l'heure, je pense que j'ai tout à l'heure parlé de l'encre. C'est venu aujourd'hui, 20 janvier, à l'aéroport international Yassimbe, et ça a été réceptionné par la CENI. Il y a eu, je crois, bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'un nombre. Donc, on vote avec ça. Ça sera à l'ordre du jour cette année, parce qu'on vient de réceptionner ça. Donc, il n'y a rien on peut faire là-dessus. Mais le problème que Marcel a soulevé tout à l'heure et qui est un peu quelque chose qu'il faut y croire et il faut aller, en tout cas, suivre de près, c'est que ces encres-là, Marcel a dit qu'on peut prendre peut-être l'acide ou quelque chose pour pouvoir se laver les mains et puis aller revoter parce que ça se fait. Alors, je demanderai à l'opposition de veiller vraiment là-dessus. Parce qu'on nous a dit que on a pris un échantillon pour aller dans un laboratoire à l'université pour essayer ça. Et voir un peu la qualité de ce produit qui est arrivé. Donc, on attire un peu l'attention de l'opposition là-dessus. Voilà. D'accord. Merci, Serge Nyawa. Bon, Serge, on reste toujours avec vous. Est-ce que Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, a animé sa conférence de presse et puis il a dénoncé carrément la non-conformité du dossier de candidature de Faure et Sos Mnanya Singbe, le président sortant, qui doit être révoqué et son dossier doit être rejeté par la Cour constitutionnelle? Oui, Gabriel. Je pense que comme on n'a pas écouté Jean-Pierre Fabre, réellement, les arguments que Jean-Pierre Fabre nous amène pour dire que, voilà. Okay. Voilà. Oui, Serge, on nous fait savoir que maintenant les vidéos, les éléments sonores sont là. Donc, nous allons essayer de suivre un peu le discours qui a sanctionné cette conférence de presse pour essayer de vous situer. Ça va nous arranger en tout cas. De membres de la Cour constitutionnelle, à messieurs les présidents et membres de la Cour constitutionnelle du Togo. Recours en récusation déposée par M. Fabre Jean-Pierre, né le 2 juin 1952 à Lomé, préfecture du Golfe, dont la candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été validée par décision numéro EP 002/20 du 17 janvier 2020 de la Cour constitutionnelle. Contre les membres ci-après de la Cour constitutionnelle, Monsieur Aboudou Assouma, Monsieur Kwame Amados Djoko. Plaise à la Cour. Suivant requête en date à Lomé du 20 janvier 2020, le requérant dont la candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été validée par la Cour constitutionnelle sur décision EP-002/20 du 17 janvier 2020, a saisi la Cour d'un recours en invalidation de la candidature de M. Gnassimbe Faure et Sozina, candidat investi par le Parti unique. Le requérant est donc recevable à soumettre in limine litis à la Cour ce recours en récusation des membres de la Cour constitutionnelle que sont M. Aboudou Assouma, M. Kwame Amados Djoko. Discussion.
La loi de révision constitutionnelle numéro 2019-003 du 15 mai 2019 a modifié l'article 100, alinéa 1 de la Constitution en ces termes. Article 100, nouveau alinéa 1. Je cite. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Les dispositions de l'article 100, nouveau alinéa 1, sont d'application immédiate et l'un des points centraux de la réforme est la limitation des mandats des membres de la Cour constitutionnelle à 2 mandats. En effet, quelle que soit la probité, la compétence ou l'expérience d'un membre de la Cour constitutionnelle, il ne peut exercer, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Aucune disposition transitoire n'a été prévue à l'instar de ce qui est prévu à l'article 158 alinéa 2 de la Constitution pour le décompte des mandats déjà effectués pour certains membres de la Cour constitutionnelle avant l'application de l'article 100 alinéa 1. Rappelons les dispositions de cet article 158 alinéa 2. Je cite. Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre des mandats. Ainsi, lors de la désignation des membres de la Cour par le président de la République, l'Assemblée nationale et par les différents collèges prévus par les nouvelles dispositions, on doit s'assurer que les membres à désigner n'ont pas déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Si les membres ont déjà fait 2 mandats ou plus, leur désignation deviendra anticonstitutionnelle. Ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur remplacement doit être mise en œuvre. Il résulte des investigations au journal officiel de la République togolaise qu'au moins 2 membres de l'actuelle Cour constitutionnelle ont déjà fait plus de 2 mandats. Il s'agit de M. Assouma Aboudou, qui a déjà fait plus de 2 mandats comme membre de la Cour constitutionnelle. M. Amados Djoko Komi, qui a déjà fait plus de 2 mandats à la Cour constitutionnelle. Ils sont membres de la Cour constitutionnelle au moins depuis 1998. Pièce numéro 1, journal officiel du 31 juillet 1998, prestation de serment du président de la République suite à l'élection présidentielle de 1998. La désignation par l'Assemblée nationale de ces 2 membres pour siéger à la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la Constitution. Il s'agit donc d'un empêchement juridique qui doit entraîner leur récusation et par voie de conséquence leur démission. Le requérant a le plus grand intérêt à ce que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle appelés à se pencher sur l'examen de son recours en validation ne soit entachée d'aucune illégalité constitutionnelle. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et
les journalistes de Tempo Afrique TV. Voilà, au moins une portion, bien sûr, de Éric Dupuis, le secrétaire rattaché à la communication, bien sûr, de l'ANC, de Jean-Pierre Fabre, qui a essayé de donner quand même quelques explications concernant les raisons qui les ont poussés, bien sûr, à être instigateurs derrière la Cour constitutionnelle pour que le dossier de Faure Ressources Nanya Singbe soit rejeté. Alors, Serge Nyawa, vous étiez en train de nous expliquer un peu le fond de ce sujet. Vous venez d'écouter au moins une portion de l'explication des raisons qui ont poussé Jean-Pierre Fabre à faire une sortie médiatique ce matin. Quelles sont vos impressions maintenant? C'est jamais qui a son micro. Alors, Gabriel. Alors, Serge, oui, Gabriel. Vous voyez, c'est quelque chose qui est écœurant. Vous savez, ça fait depuis fort longtemps, on a essayé de faire les réformes constitutionnelles. Ces réformes constitutionnelles ont été publiées. Nous savons aujourd'hui, avec ce que M. Jean-Pierre Fabre vient de dire, la candidature du Faure Gnassingbé doit être rejetée. Il a parlé aussi de la du président de la Constitution qui était là depuis des années et des années et des années avec son alcoolique. Mais Gabriel, ce sont des choses qui devaient intervenir depuis fort longtemps. Ce sont des choses qui devraient quand même faire l'objet, parce que nous avons dit, pour aller à ces élections, il va falloir que toutes les conditions soient réunies. Voilà ce que Jean-Pierre Fabre vient de soulever. C'est important. Mais à l'heure où nous sommes, est-ce que les Togolais, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce que l'opposition va faire? L'opposition va toujours s'enliser dans ce que Jean-Pierre Fabre vient de dire, parce que RPT Unir savait la raison qui l'amène à garder ce président avec celui qui est à côté. Ça fait plus des années. Ça veut dire que c'est anticonstitutionnel, comme vient de le dire Jean-Pierre Fabre, et qu'on devait encore les reconduire. Mais ils n'ont pas été reconduits, mais ils sont toujours là. Mais s'ils sont là, ce sont ces éléments qui valident aujourd'hui l'accession du président Faure Gnassingbé au pouvoir. Oui. Donc, ne vous étonnez pas à ce que nous allons voir, nous allons vivre au soir du 22 février. Jean-Pierre Fabre l'a dit aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on s'en tienne à cela. Il faudrait qu'on fasse cas à cela. Avec ces deux éléments, ce sont des éléments qui sont vraiment à analyser, une analyse profonde. Maintenant, si le régime en place ne veut pas essayer de revenir sur les raisons de Jean-Pierre Fabre, mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il faut aller au plan B? Est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, quand vous allez penser au 17 août, au 19 août 2017. 19 août, oui, 19 août. Vous voyez aujourd'hui, quand vous regardez cette masse de Togolais qui s'est mis dans les rues, est-ce que les Togolais vont essayer de réclamer aujourd'hui l'alternance? Parce que l'alternance est sur les lèvres. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette alternance aboutisse? C'est ça. Il y a d'autres Togolais qui se disent, oui, nous ne pouvons pas aller aujourd'hui dans les rues pour se faire tuer. Effectivement, nous les comprenons. Mais l'alternance dont on est en train de se parler doit se joindre à l'acte. Nous ne sommes que des journalistes. Nous donnons peut-être les informations, les résolutions, mais ce n'est pas nous qui allons aller sur le terrain pour faire cas de ces résolutions. Donc, tout à fait. Jean-Pierre Fabre, ce qu'il vient de dire,
il aurait dû dire depuis fort longtemps pourquoi... Non, Serge, il a eu à expliquer ça aujourd'hui dans sa conférence de presse, nous étions tous ensemble. Il disait que voilà, il avait essayé de rebondir il y a de cela 7 mois, mais la Cour constitutionnelle lui a répondu au courrier que voilà, ces manquements qu'il est en train de relever, il n'a pas la qualité de pouvoir les relever. Oui, oui, Gabriel, au moment où il sera candidat, c'est en ce moment qu'il pourrait quand même le faire. Voilà, je me rappelle maintenant, Gabriel. Jean-Pierre Fabre a fait et a déposé, comment on appelle, une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ça a été rejeté. Oui, rejeté. Mais au moment où ça a été rejeté, on n'a pas fait cas de cela. Parce que l'opposition était divisée. Maintenant que M. Kodio Agboyome est le candidat unique de cette opposition, Jean-Pierre Fabre aussi, dans l'opposition, amène encore une nouvelle version du fait que la candidature de Ford soit rejetée, du fait que ceux qui sont là dans le président de la Constitution, le fait qu'il soit là aujourd'hui, ça va encore créer le suspense de cette attenance. Donc il faut maintenant essayer de voir comment l'opposition doit prendre ce problème-là en main. Voilà. D'accord. Et donc, on va y réfléchir. Nous sommes sur le plateau, c'est toujours, nous sommes là pour apporter des approches de solutions. Alors, Marcel Kodje, voilà, la conférence de presse, vous venez de suivre une portion. Jean-Pierre Fabre, qui a introduit cette recours auparavant, il y a de cela 7 mois, mais la Cour constitutionnelle l'a répondu qu'il n'a pas de qualité pour pouvoir essayer de faire relever ces manquements. Donc, avant de relever ces manquements, il faudrait qu'il soit quand même candidat d'abord, que son dossier soit validé d'abord. Alors, Jean-Pierre Fabre, étant quand même un homme intelligent, il s'est retourné en arrière. Et le moment où il prie le bon Dieu, son dossier est finalement validé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. Alors, il se retrouve maintenant dans les normes légales pour pouvoir faire toutes ces réclamations. Et aujourd'hui, il le fait. Quelles sont vos impressions? Comment est-ce que vous l'appréciez? Puisque c'est un travail très, très approfondi et juridique. Voilà, ça relève de la compétence juridique quand même. On apprécie Jean-Pierre Fabre, n'est-ce pas? Oui, écoutez, vous savez, nous sommes sur un schéma politique. Jean-Pierre Fabre, c'est un politicien, un leader politique. Il avait saisi auparavant le gouvernement, ça fait 7 mois. Et la Constitution a été retaillée sous mesure le 8 décembre dernier. Je pense que nos députés nommés n'ont pas vu ça. Ils ont voulu préparer un truc là à Fort Gnassingbé. Aujourd'hui, ils sont piégés. Ils sont tombés dans leur propre piège. Fort Gnassingbé devait démissionner. Parce que si c'est avec la nouvelle constitution dont on parle, le monsieur, normalement, n'avait pas compétence d'être candidat. Dans ce cas, soit il est obligé de démissionner, et maintenant, il doit démissionner avant d'être candidat. Vous savez, maintenant, c'est ça, c'est la continuité de son mandat. Oui, c'est ça. Donc, ce sont les lacunes. Donc, je pense que ce sont donc, pour vous, Marcel, il doit démissionner et puis il y aura un gouvernement de transition. C'est ça. Dans ce cas, il est piégé. Fort Gnassingbé devait accepter ce que, entre-temps, l'opposition avait demandé un dialogue. Oui. Qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la commission électorale. Il y a certains points qu'il fallait s'asseoir. Même la Cour constitutionnelle qui l'aurait composé. Sachant que le Sénat n'est pas encore prêt. Fort Gnassingbé devait appeler les opposants, tous les leaders politiques, venir ou bien la société civile. Voilà, nos amis, voilà le problème. Comment est-ce que nous allons faire pour contenir le Sénat? Il a fait les choses solo. Croyant que, bon, ses amis qui l'ont trompé, qui l'ont dit, voilà, allons-y. Les gens, là, ils n'ont pas de trucs là, ils n'ont rien fait. Bon, voilà, monsieur le président, aujourd'hui. Mais quand il faut remettre, qu'ils appellent les experts, même comment ils appellent, le Covid de Souza, il va lui dire, ah, mon président, nous avons un problème. Maintenant, je sais que cette union sont en train de contrôler. Mais est-ce que voilà que c'est à vue d'eux maintenant, c'est devant le public, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre constitution que vous-même vous avez taillée, il y a des astuces. Des lapsus dans ces constitutions. Et maintenant, ils sont contraints. Il est contraint. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il proposer à l'opposition de revoir, de reporter les élections? Il y a la première possibilité. La deuxième possibilité, faut-il démissionner pour maintenant redemander, faire une autre demande? Ça, il faut encore reporter les élections.
Deuxième, troisième possibilité, faut-il maintenant faire les élections sénatoriales pour qu'on ait les Sénats pour compléter le Sénat? Quelqu'un qui refuse le dialogue de l'opposition, qui ne veut pas s'asseoir. Non, mais Faure Gnassingbé n'a pas refusé en catégorie le dialogue de l'opposition. Il a quand même ordonné son ministre de l'administration territoriale. Podro a lancé des appels depuis longtemps à Podro. Depuis la première conférence de Monseigneur Podro, quand il réunissait les leaders d'opposition, il a dit, il lance un appel de toi, il lance un appel au chef de l'État. Est-ce qu'il a été attendu? Quand on veut faire, on veut faire les choses comme nous avons l'armée. Alors, on veut faire l'oreille sourde. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. C'est un problème juridique. Même si c'est en tête, il va aux élections, quel qu'en soit, si on envoie ces histoires devant les juridictions internationales, Faure Gnassingbé serait, disons, sans peu de décision. On peut dire qu'il n'a pas été élu légalement. Mais l'armée va continuer toujours de le protéger. Oui, Marcel, là-bas, il y a une grande question à se poser, hein, puisqu'il y a déjà un téléspectateur, un internaute, qui est en train de nous poser déjà la question à savoir, Jean-Pierre Fabre, avec point d'interrogation, il dit qui est la Cour constitutionnelle? C'est toujours RPT Unir, toujours les mêmes personnes à qui accuser. Ils se connaissent eux-mêmes. Donc les téléspectateurs, automatiquement, oui, il faudrait qu'on essaie de revenir là-bas, puisque la Cour constitutionnelle qui sont là-bas, ils sont tous membres de RPT Unir, n'est-ce pas? Donc également, quittant de là, pour ce qui concerne la CENI et autres, là, tout, ils sont tous là-bas. Alors, Serge Gnawa, est-ce qu'il y a quand même une conviction, il y a quand même la confiance que le recours de Jean-Pierre Fabre aujourd'hui sera analysé par la Cour constitutionnelle? Mais, Monsieur Gabriel, la question que nous nous posons, qui a validé le dossier de Faure Gnassingbé? C'est la Cour constitutionnelle. Même Cour constitutionnelle. Qui a validé le dossier de Jean-Pierre Fabre? C'est la Cour constitutionnelle. Cette même Cour constitutionnelle. Exactement. Faut-il rejeter cette Cour constitutionnelle maintenant, à quelques jours des élections? Ça, c'est point d'interrogation. Un os dans la gorge de tous les Togolais. C'est un problème. Est-ce que, parce qu'on l'a dit depuis fort longtemps, que ça soit, regardez un peu la Cour constitutionnelle, on avait 9 membres. Mais comment se fait qu'on revient à 7 membres? Oui, pour cela, le Conseil a essayé d'évoquer que voilà, c'est le manque des sénateurs qui a fait que ces 2 membres-là, on ne peut pas les avoir. Mais ils ont essayé de manque des sénateurs, comment, le manque des sénateurs, comment? C'est-à-dire c'est le Sénat qui doit essayer de faire venir. Le Sénat qui doit essayer de voter les 2 membres-là, que ça s'ajoute aux 7, que ça fasse 9. Voilà qu'il n'y a pas de Sénat au Togo. Donc c'est un piège. C'est un piège qui a été tendu. Eux, ils savaient depuis trop longtemps. Pas une piège tendue. Ils savaient depuis trop longtemps. Ils avaient ça dans la tête. Pour revenir, pour dire aux Togolais, ce sont les 7 là qu'on propose. Et qui propose ces 7 là? C'est toujours le gouvernement en place. Donc, est-ce que la question que nous nous posons là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait la tenance? Nous sommes à quelque part de ces élections. Oui. Faut-il boycotter? Est-ce qu'il faut boycotter? Quand ils vont boycotter encore, qui sera? Est-ce que le RPT uni va prendre ça comme raison gardée? Non. Eux, ils vont aller aux élections. Ils vont vous donner la liste d'abstention, que ça peut faire 11%, ceux qui n'ont pas voté. Et 89%, ceux qui ont voté. Alors, je vous ai dit, il y a plus de 3 millions de Togolais, que ce soit la diaspora, que ce soit national. 3 millions qui ont ressenté. Parce qu'on a fait un problème tout à l'heure, qu'il y a eu un contrat quelque part de combien de mille, c'est pas 4 000 ou bien peut-être 3 000, quelque part caché. Ils vont peut-être ajouter à leur quota final. Donc, c'est un problème. Et je l'ai dit, la responsabilité sera donnée aux Togolais, à la population togolaise, à l'opposition, à Kodjo Aboyome, à M. Jean-Pierre Fabre qui vient de soulever un tollé pour une division d'idées
qui va permettre le régime en place de faire valoir ce qui n'est pas de droit. Et l'alternance que nous aurons cherché ne sera pas réellement ce que les Togolais veulent. Il faut faire. La question reste posée, mes chers amis. Effectivement, donc c'est cette question-là, on va voir si ils sont quand même à l'écoute, ils sont en train de nous écouter, on va voir si en réalité ils vont mettre ça en pratique. Alors Marcel Codier, voilà que la Cour constitutionnelle aujourd'hui dont on parle, dont il est question, il y a 2 membres de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas aussi légalement membres. Donc aujourd'hui, là où ils sont, ils doivent essayer de quitter, déguerpir leur poste. Selon le recours de Jean-Pierre Fabre, son contenu et son travail juridique qu'il a fait sortir devant la presse togolaise aujourd'hui. Alors, cette même Cour constitutionnelle a validé les dossiers de Jean-Pierre Fabre et a validé également les dossiers de Faure Essos Nanya Simbe et tant d'autres candidats également. Si aujourd'hui, on est en train de soulever ces manquements aujourd'hui, est-ce qu'on va essayer de réorganiser? Donc, on dirait que Jean-Pierre Fabre aimerait que la balle revienne carrément à terre et que tout démarre à zéro. Oui, là, ça il va falloir qu'on aille au dialogue. Comme l'a dit précédemment, Jean-Pierre l'avait déjà dit. En même temps, il a demandé que ça s'est avec le chef d'État. Je voulais vous expliquer que la constitution précédente que nous avons eue avant le 8 décembre, c'était dit que l'Assemblée nationale, en cas de défaut où il n'y a pas l'Assemblée, il n'y a pas le Sénat, l'Assemblée représente le Sénat. Vous savez, c'est ça qui était auparavant. Mais quand eux-mêmes, ils ont retaillé la nouvelle constitution le 8, ils n'ont plus mis ce texte là-bas que l'Assemblée doit représenter le Sénat. Ils le savaient. Non, c'est une erreur. Parce que ils sont partis précipitamment. Ils ne savaient pas, Là, il fallait des juristes. Tu vois? Parce que sachant qu'ils ont toujours... Non, vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de juristes mais non, mais ceux qui sont précipités. Vous savez, quand vous avez l'habitude de voler... Ça a été un piège, Marcel. Ce ne serait pas un piège, Marcel? Eux-mêmes, c'est moi ou bien Marcel, c'est eux-mêmes, ils ont posé des pièges. C'est pour dire que l'incompétence de l'Assemblée nationale, quand on ramasse tout le marmaille, on les a nommés comme on a dit que ce sont des députés nommés. Y a-t-il des gens compétents là-bas qui savaient lire la Constitution? C'est ça le problème. Ce n'est pas, tout le monde ne peut pas lire la Constitution. Il faut des experts, des juristes pour lire la Constitution. Qui sait aujourd'hui, ce n'est pas des juristes qui ont trouvé cet absus pour dire à Jean-Pierre, voilà ce qui n'a pas été fait, ce qui doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un problème juridique. Ce n'est pas un problème électoral ni un problème politique. Aujourd'hui, il est obligé de dire, j'ai fait une erreur. Les gars, voilà ce que soulève l'opposition. Oui. C'est là les gens vont aller dire, monsieur le Président, nous devons contourner. Mais en faisant quoi? On est obligé de appeler encore l'Assemblée et de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut revoir la Constitution. Il faut faire un autre vote maintenant. Il faut appeler encore les députés à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils sont en vacances. Oui. On peut les rappeler. Mais tout cela, vous avez déjà précipitamment, vous avez dans la date des élections. Donc, dans ce cas, il faut reporter les élections. Il n'y a plus de problème que Faure Gnassingbé le pense. Mais il pense faire le fond signe. Mais le Togolais étant malin, Dieu sait faire les choses. Moi, je peux dire que oui, Dieu sait faire les choses. Qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu ça. Comment ils ont les mains clouées, les mains liées. Comment ils vont faire pour satisfaire tout le monde, tout le peuple? C'est eux-mêmes, les anciens membres de la Cour constitutionnelle qui ont dit qu'à Jean-Pierre, oui, ce que tu as soulevé, c'est vrai. Mais quand tu n'es pas candidat, c'est un candidat au président qui peut soulever aujourd'hui. C'est lui qui le soulève, il est candidat. Donc il a le droit de soulever que voilà, il y a 10 de procédure. Que voilà, je suis candidat. Les autres aussi ont filmé. C'est pour cela qu'il a appelé Agbéromé, il a appelé les autres qui sont venus à la conférence. C'est pour leur dire, voilà. Oui, Agbéromé était venu. Voilà nos amis. Si on veut, voilà, le monsieur eux-mêmes sont taillés une constitution. Voilà qu'aujourd'hui, voilà Faure doit démissionner. Avant qu'il ne soit candidat, on doit passer au référendum. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils ont soulevé. Avant que Faure ne soit, c'est que le peuple, on doit passer son vote au référendum.
Le peuple a dit, bon, voulez-vous que Faure Gnassingbé soit candidat? Le peuple a dit oui. Et aujourd'hui, à la lutte vont les choses. Est-ce que les peuples togolais ont encore comment on l'appelle, Faure Gnassingbé dans le cœur, qui vont encore voter? Et si on n'avait pas préparé le référendum. C'est les présidentielles. Oui, le référendum a été annoncé, mais on a laissé cette question-là. Oui, c'est le moment où la CEDEAO était là. On a dit que bon, nous allons passer par d'autres manières. Et voilà, ils sont tombés dans le piège. Et on est obligé de revenir au référendum. Quand ils ne peuvent pas aller au référendum, qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième chose, c'est qu'on est obligé de sursoir les élections présidentielles. On fasse un gouvernement de transition, comme les gens l'ont toujours dit, on fait une transition, on revoit cette constitution. Mais la grande question aujourd'hui, Marcel, qui va le faire aujourd'hui? C'est là la grande question. Alors, Serge, aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, avec ses acolytes, plus ses pairs de l'opposition, et en collaboration, ils se sont retrouvés aujourd'hui en conférence de presse pour ce qui concerne les débats houleux concernant ce recours qu'il a déposé. Alors, qui va essayer de respecter, de prendre ce dossier et également le mettre en examen, l'étudier et mettre ça en pratique? Aujourd'hui, nous sommes en train de dire tout simplement sur ce plateau que la Cour constitutionnelle est en faveur du candidat au pouvoir, le candidat sortant. Et également, pour ce qui concerne la CENI, même chose. Maintenant, l'opinion internationale a l'air de répondre en faveur du candidat au pouvoir. D'accord. Gabriel, oui. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est un os à la gorge de tous les Togolais. Qui organise les élections? Que représente la CENI? Qu'est-ce que la CEDEAO dit? N'écoutez pas ces gens, ces institutions. N'écoutez pas ces institutions. Parce que c'est l'équation qui est posée aujourd'hui. Je ne sais pas, Jean-Pierre Fabre est venu avec une équation à deux inconnus qui nous ramène à la case de départ. Et tu causes. Tout à zéro. Tu causes un problème d'avoir la solution. C'est difficile. Nous n'avons pas aujourd'hui Tipi Atadam qui peut aujourd'hui se lever au Togo pour dire voilà le problème qui est posé. Voilà ce qu'il faut faire. Tibi Atadam a été contraint en exil. On sait pourquoi il a été contraint en exil. Aujourd'hui, ce problème qui se pose là, si les Togolais veulent se passer là-dessus, se baser là-dessus, je pense que l'alternance là, la question que nous sommes en train de nous poser, est-ce qu'il y aura l'alternance réellement? À quand l'alternance? La question aussi, elle peut se poser comme ça. Avec ce que Jean-Pierre vient de soulever, à quand l'alternance? Donc, oui, il a évoqué, non, Serge, il a évoqué ça en explication, en répondant aux questions des journalistes, que voilà, il sait pertinemment que la Cour constitutionnelle et les autres institutions, ils ont tout bloqué. Alors, le pouvoir a bloqué toutes ces institutions-là en sa faveur. Mais ce qu'il faut, il lance un appel à ses pairs opposants et également à la population togolaise de bien vouloir poser les pas patriotiques, c'est-à-dire l'incitation dans les rues, une fois encore. Gabriel. Serge. Oui, Serge. Ce problème que Jean-Pierre Fabre vient de soulever, ça va avantager le RPT UNIR à être encore au pouvoir. Pourquoi, Serge? Oui. Mais parce que il y aura une division, les Togolais vont se baser là-dessus. En politique, il faut amener une stratégie pour dissuader l'opposition. Il faut les diviser. Au moment où ils sont divisés de l'autre côté là-bas, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce problème était là depuis fort longtemps. On a dit à Jean-Pierre Fabre, non, parce que tu n'es pas qualifié. Maintenant qu'il est qualifié là, est-ce qu'il peut repartir là-bas? Est-ce qu'on va l'accepter? Non. C'est ça, oui, c'est ça la grande question. Tout est déjà peaufiné, tout est déjà là. Ils ont leur plan qui est là. Allons-y un peu ce que M. Kogyo Agboyome dit. Pour garantir la sécurité du processus électoral en cours.
il a quand même donné certains points principaux, certaines mesures qui peuvent, peut-être qu'on peut appliquer. Parce que ce problème que Jean-Pierre Fabre vient de poser, moi je dis, c'est bien, mais ça va encore endormir les Togolais et ça va avantager ce parti-là à rester encore au pouvoir. Voilà Oui, ce qu'il dit. Oui, Serge, c'est en réalité, monsieur, la population togolaise aujourd'hui, selon Jean-Pierre Fabre, la manière dont il est en train de rebondir sur la question, il aimerait inciter maintenant les Togolais à reprendre les rues contre ce coup de force qui est en train de percer par la Cour constitutionnelle. Donc, si ça en est ainsi, alors la population togolaise aujourd'hui qui doit répondre massivement dans les rues pour que, bon, disons, la Cour constitutionnelle revienne en arrière pour se réformer d'abord et avant de voir quand même ces dossiers qui sont déposés, voir qui validé et qui n'est pas validé. Vous voyez, donc c'est là aussi une grande question. Oui, Gabriel. Est-ce que la population va répondre dans les rues? Si oui, alors là c'est faisable. Gabriel, M. Oui. Jean-Pierre Fabre est allé pour une pré-campagne à Seco-2. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de ne pas arriver là-bas. C'est cette même population qui va se mettre dans les rues qui vient de dire ça. Parce qu'ils n'ont plus confiance. Oui. J'ai dit, c'est une équation qui est posée. Il est difficile d'avoir la solution. Ce sont les Togolais. La responsabilité, non seulement de la diaspora profonde, mais de tous les Togolais vivant sur le territoire, sur le sol togolais et dans le monde entier, qui doivent prendre la responsabilité. Mais je voulais quand même qu'on analyse ce que M. Kobia Boyome dit. Dans un premier temps, il dit il faut rendre public le fichier électoral sur le site même de la CENI et remettre à chaque candidat la version électronique des listes des électeurs de chacune des 17 communes du Togo. Mais je comprends, M. Gabriel. Ce sont des propositions, des bonnes propositions. Mais avec tout ce qui est maintenant problématique, est-ce que nous allons aller aux élections? Et pour ne pas aller aux élections, qu'il peut prendre cette responsabilité. Quel est le Togolais qui décide aujourd'hui de se mettre dans les rues? Donc, c'est un problème. C'est un problème à double solution, mais difficile à avoir cette double solution. Alors, Marcel Kodié, si en réalité, Agbeyome Kodjo, comment appelle-t-on, Tchassona Traoré, Megougué, autres, là, si en réalité ils se rassemblent encore avec professeur David Dosset et d'autant d'autres qui se rassemblent, est-ce que la population n'aurait pas quand même une convivialité de leur répondre? Marcel. Non, vous savez déjà que David Dosset et les maîtres agences, la fois dernière, ils ont levé le voile dans ces histoires. Et le pouvoir savait, ils ont levé le voile. Donc, Jean-Pierre Fabre, lui, en tant que candidat, comme on a accepté sa candidature, c'est là, lui, c'est à lui aujourd'hui. Parce que si jamais David Dosset soulevait cette affaire, on vous l'a dit, il n'est pas candidat. Aujourd'hui, il est candidat, celui qui soulève. Ça va de l'intérêt aussi de nos amis candidats de l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé, parce que on est obligé, en faisant ces histoires, on est obligé d'aller dans un vide constitutionnel. On est obligé d'aller dans un... Si nous allons dans un vide constitutionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une transition. Soit il faut faire un dialogue pour revoir ce que reproche l'opposition. D'abord, la CEDEAO vous a donné une feuille de route. Il a dit qu'il va appliquer. Il a fallu que ça là derrière que la CEDEAO ait dit non, la Cour constitutionnelle, nous avons demandé en temps de revoir la Cour constitutionnelle. On dit oui, on prend les mêmes, on reprend. On prend les Paul, on les place à côté, on les prend, on met les... Assouma, il est temps. Assouma n'est pas le seul juriste, ou bien le seul juge togolais. Mais s'il profite au régime en place, que vous le voyez en face. Voilà. On vous dit que quelqu'un qui a pris aujourd'hui leur loi, même que ce qu'ils ont dit, le monsieur est déjà normal, il est hors champ de jeu. On dit que le cadre ne doit pas faire au-delà de 2 mandats. Oui. Si vous faites 6 ans, une renouvelle, c'est une fois. C'est ce qui a été dit. Lui-même, il est contraire. Il ne doit pas. Normalement, il ne doit pas être candidat. Il doit revenir peut-être après 6 ans.
Il devait être encore normalement. Donc, c'est d'eux dont on a parlé. Et aujourd'hui, le problème qu'ils ont un expert, un représentant des avocats et un représentant des professeurs de droit, peut-être ce qu'ils n'en avaient pas avant. Et ce sont les gens qui connaissent le droit, qui vont le dire aujourd'hui, voilà, mes amis. Parce qu'avant, ceux qui étaient, ce sont des liseurs de motion, des plans de chef d'État. Aujourd'hui, le truc est un peu technique. Et oui, Marcel, est-ce que maintenant l'État, le pouvoir en place, va les laisser agir ainsi, comme vous l'avez dit? Mais du moment où la Cour constitutionnelle n'est pas complète, ça aussi c'est un problème. Ça, soit l'opposition est obligée de saisir la Cour de la CEDEAO ou la Cour de l'Union africaine. Ça aussi, ce sont des procédures. Oui, la raison pour laquelle il va falloir essayer d'apprécier Jean-Pierre Fabre ici, puisque la manière dont il est sorti juridiquement relevé quand même des manquements. Donc ceci fera que voilà, les autres vont se réveiller également. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, Marcel, en réalité, ces genres de trucs comme ça, il faudrait quand même qu'on revienne à table et discuter. Mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, maintenant pour ce qui concerne le processus électoral de la présidentielle au Togo, mais c'est difficile de revenir encore en arrière. Oui, difficile, mais si fort, admettons que quelqu'un est élu, si c'est lui, comme il est dit, il va être élu, s'il est élu illégalement, avec tout ce qui entoure la Cour constitutionnelle, même sa candidature, qu'on a le vice de procédure de sa candidature. Vous voyez, lui-même, la Cour constitutionnelle qu'il a taillée, c'est une Cour constitutionnelle qui est incomplète, même si c'est pour l'opposition. C'est pour cela que les gens disent, comme la Cour est incomplète, allons à une transition avec Agbéoumé ou bien d'autres personnes. Quand après les 5 ans, nous allons aller aux élections. Là, on va installer le Sénat et les autres institutions. Maintenant, mais oui, mais le problème qui se pose là-bas, Marcel, est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui va pouvoir laisser Agbéoumé, le moment où on vient de proclamer les résultats, est-ce qu'il va pouvoir prendre ça, même s'il est sorti victorieux? Le problème pour lequel Jean-Pierre Fabre a été victime dans les séances précédentes aussi pourrait quand même arriver au même tabac. Écoutez, Gabriel, oui. Ça, vous savez que Jean-Pierre Fabre, ce sont deux noms différents. C'est deux hommes différents, c'est deux têtes différentes. Agbéoumé, sa stratégie est différente de la stratégie de Jean-Pierre Fabre. Agbéoumé continue de vous dire que lui, on ne va pas le voler et lui ne va pas laisser faire. Agbéoumé était de la maison. Il savait comment est-ce qu'on fraudait le temps de Yadema. Vous vous rappelez des élections de 94, des élections de comment on appelle 98, avec le GP, les histoires de Awanana, tout ce qui s'est passé. Donc tout cela a fait que le Togolais a aujourd'hui l'expérience. Le fait de tourner l'opposition en rond, de frauder chaque fois les élections, aujourd'hui les Togolais, les dés sont ouverts. Le pouvoir, si c'était avant, il y avait 10 ans de cela, oui, les gens allaient laisser passer ces histoires. Mais aujourd'hui, vous avez tellement tourné l'opposition que les gens sont maintenant clairvoyants. Bon, si ils ne veulent pas, ils veulent faire une forcing pour aller. C'est là où les 5 leaders ou les 6 leaders vont faire appel à la population. Le monsieur veut faire un forcing. Voilà que la Cour constitutionnelle n'est pas incomplète. Voilà qu'il ne doit pas être candidat. Avant qu'il ne soit candidat, on doit faire un référendum. Le monsieur ne doit. Donc, il est obligé maintenant de composer avec l'opposition. On dit, mes amis, voilà, je vous écoute. Vos problèmes, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Nous allons recomposer la CENI. OK. Nous, on va recomposer la CENI 5-5. Oui. Excusez-moi, oui, Marcel, maintenant c'est difficile. C'est difficile de discuter avec l'opposition en place, puisque tout récemment, il y a la conférence épiscopale Justice et Paix qui a écrit à la CENI que voilà, ils aimeraient envoyer des jeunes pour superviser en tant qu'observateurs. Mais le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a répondu au courrier que voilà, ce serait tellement difficile qu'ils aimeraient savoir. Ils ont vu la liste des observateurs. Ces observateurs-là sont presque 9000 jeunes qui seront déployés sur le terrain. Donc, ils aimeraient savoir la source de leur provenance de l'argent qu'ils ont pour pouvoir essayer de payer ces jeunes-là.
Donc, s'ils ne savent pas là où l'argent provient pour ce conseil épiscopal, alors ils ne pourront pas valider leur demande. Vous voyez, c'est difficile. Il y a tout ça qui devient difficile. Gabriel, c'est une fuite en avant de Boupexi. Boupexi, c'est sur les réseaux, il est toujours sur les réseaux, ils savent que Monseigneur Podro a lancé un appel de fonds. Ça, c'est une première preuve. Monseigneur Podro a ouvert des comptes. Il a demandé des bailleurs, oui, les gens qui peuvent aller là. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde a le droit de faire des affaires de fonds. Même en France, dans les pays, on le fait. Oui, c'est ça que le ministre demande de clarifier. Vous voyez, donc c'est la non-clarification de ça, c'est ça qui devient maintenant problème. Monsieur le ministre en a demandé. Le ministre vous a prouvé que voilà, nous avons lancé des appels à la diaspora, nous avons à nos partenaires. Voilà, nous avons des comptes que les gens vont mettre de l'argent. C'est avec cet argent que nous allons couvrir et aider nos observateurs. Mais le ministre n'a rien à chercher à savoir. Ce n'est pas la peine. Est-ce que les gens vous ont prouvé qu'aujourd'hui, ils vont témoigner? Ils vont non, mais Marcel, il est autorité. Bon, en fait, on va aller au fond. Alors, Serge, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, M. Boupessi, a demandé au Conseil épiscopal Justice et Paix de clarifier la provenance de leurs richesses pour pouvoir couvrir financièrement ces 9000 jeunes qui seront déployés comme observateurs sur le terrain lors des élections présidentielles. Est-ce qu'il a raison? Gabriel, vous savez, tout ce qui est sur ce cinéma qui est en train de se passer aujourd'hui, ça a été mis en place depuis fort longtemps. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, il a dit que toutes ces requêtes, ces problématiques qui seront posées, personne ne peut plus maintenant revenir à ces requêtes et ils ne vont plus répondre aux requêtes. Ce qui est sûr, ils ont déjà mis en idée que les élections auront lieu le 22 février. Ils vont aux élections. Si non, vous il avait dit avant de recomposer la Cour constitutionnelle. Voilà. Il avait dit que oui, on avait posé le principe de la Cour constitutionnelle. Il avait dit non, la Cour constitutionnelle est légale pour aller, parce que les gens ne sont pas à la fin de leur mandat. Mais ils sont revenus. Voilà. Voilà les courants. Vous voyez, tout a été peaufiné. Monsieur Gabriel, oui. Le problème qui est posé là, que vous allez aux élections ou pas, RPT va aux élections. RPT fait son propre financement. Tu comprends? RPT, ils savent que s'ils acceptent les doléances de M. Gabriel, de M. Podro, mentionnant Podro, ils sont aussi cuits parce que il y a des fonds qui sont mis à leur disposition. Ils vont encore leur demander, est-ce que vous êtes aptes à réellement mettre ces fonds-là? Est-ce que vous représentez le gouvernement pour agir de cette sorte? Il n'y a rien à faire. C'est le gouvernement qui organise les élections. C'est le gouvernement qui met tout en place. C'est le gouvernement qui envoie les résultats. C'est le gouvernement qui dicte les résultats. C'est le gouvernement qui fait tout. Donc, et que dit la loi électorale? Quand je suis candidat, j'ai l'obligation d'avoir un observateur. Podro, son candidat, c'est Agbomé. Agbomé a le droit d'avoir des observateurs. C'est ce que le gouvernement fait, c'est qu'eux-mêmes, Podro ne fait pas, il n'observe pas pour lui-même, il n'observe pas Agbomé. Oui, Marcel. Aussi, l'opposition qui était là, avec tout ce qui se passe, ils doivent se mettre ensemble pour essayer de voir dans quelle direction ils s'en vont. Parce que Jean-Pierre Fabre ici, il dit qu'il ne va pas se mettre avec l'opposition. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Il sait. Il dit qu'il va aux élections. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition ne se met pas dans sa tête que nous ne cherchons pas qui sera le chef de file, qui sera président, mais qui pourra faire de sorte que nous aurons la tenace que les Togolais cherchent. Oui, c'est ça. La problématique qui vient d'être posée, je pense que les gens doivent prendre leur mal en patience et voir dans quelle direction il faut partir. Parce que déjà, dans la tête de Foy Yassimbe, dans la tête du régime en place, ils disent qu'un seul coup KO
Ils s'en fichent de ce que les Togolais vont faire. Oui, Serge, un coup KO, c'est quand même le souhait, bien sûr, du parti au pouvoir, puisque la majorité des forces armées également, le moment où Faure était investi pour être candidat de l'unir, RPT unir, il y avait eu quand même des corps habillés qui l'applaudissaient, qui l'ovationnaient, que voilà, un coup KO, un coup KO. Donc, il y a ça quand même, c'est leur souhait. Mais il y a également au nord du Togo, le moment où il y avait eu la chasse à l'homme et les soldats tabassaient bien sûr les civils et autres là, ils ont eu l'un des corps habillés a eu à évoquer ça aux civils que non, que ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de tabasser, qu'on les a exhortés de faire tout possible pour maintenir Faure au pouvoir. Donc, ce monsieur qu'on a frappé, et ils ont eu quand même l'amour de lui évoquer ce qui a de l'ordre, donc qui n'a qu'à essayer de sauver sa vie et aller se cacher quelque part. Donc, vous voyez déjà, Marcel Kodier, avec toutes ces choses-là... Gabriel, avant d'aller chez Marcel, oui, vous voyez, le pays, le Togo, est aujourd'hui quadrillé. Les militaires sont là pour intimider la population. Ça a commencé à se coder. Il n'y a rien à faire. Mais, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut maintenant mettre en place? Les gens disent allez aux élections. On a dit que tout n'est pas réuni. D'accord, allons-y aux élections. Ce qu'eux, ils proposent, allons-y. Ils ont peut-être des alternatives. Quand les résultats vont sortir, ils sauront ce qu'il faut faire. Quand les urnes seront les urnes, comment on appelle, qui va transporter les urnes? Si ce sont les mêmes militaires, quelle garantie ces militaires nous donnent pour que ce qui est dans les urnes là se reflète sur la valeur intrinsèque du vote des Togolais? Exactement. Oui, c'est ça que Razik Alas nous dit que voilà, ils ont décidé d'y participer. Alors, ils n'ont qu'à assumer et focus à la tâche sur la main et développer une stratégie gagnante et un projet de société et nous présente. Voilà. Instead of nous amener encore sur ce terrain glissant. Alors, telle est quand même la préoccupation de Razik qui nous dit que voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé d'y participer, même si les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, il faudrait qu'ils l'acceptent. Serge. Ce que Razak a dit, on revient maintenant sur M. Kodjo Agboyome. On revient pour le suivre maintenant. Parce qu'il a dit, et il y a quelqu'un qui, bon, on doit, même si Agboyome est de la maison, laisser ces histoires-là. Laisser ces histoires et puis essayons de voir celui qui pourra donner la tenance aux Togolais. Les autres problèmes, on va les régler plus tard. N'amenons pas, ne réveillons pas les vieux démons. Ne réveillons pas les vieux démons parce que nous sommes à quelque part de la tenance. Que vous le voulez ou pas, les deux là, même si on dit c'est pipé là, il faut toujours aller. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est vrai, on a évoqué ici, tout n'est pas réuni comme condition. On va aux élections. Mais il y a peut-être ce qu'on appelle un plan B de l'opposition. Parce que le RPT uni, sinon, le régime en place a déjà son plan B. Rien à faire. Ce plan B pourra peut-être consister non seulement à gagner les élections, mais à vider son contingent de gouvernement et mettre toute l'opposition dans le gouvernement et leur dire amenez-nous votre plan de gouvernement et dirigez le pays. Mais Tibet, il sera toujours là. Voilà les plans. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc là, il faudrait qu'on essaie d'inciter l'opposition à se rassembler et à réfléchir selon vos propos. Alors, on tend presque à la fin de cette édition. Marcel, maintenant, aujourd'hui, nous sommes en face d'une institution constitutionnelle qui n'est pas quand même
en qualité de pouvoir conduire ces élections présidentielles de 2020. Mais aujourd'hui, cette Cour doit faire tout possible pour rejeter le dossier de Faure et Sosmina Gnassingbé. Bon, selon vous, la Cour aujourd'hui ne pourrait jamais accepter et analyser ce dossier de recours de Jean-Pierre Fabre. L'opinion internationale aujourd'hui pourrait quand même intervenir à la faveur de Jean-Pierre Fabre? Et pourquoi pas? On vous dit que la Cour constitutionnelle est incomplète. On vous dit que la procédure qu'ils ont suivie pour accepter le dossier de Faure Gnassingbé, il y a une loi. Faure Gnassingbé même a taillé lui-même, il a taillé une loi. Maintenant, je dis, c'est la loi qu'on évoque, l'article 100, dont on peut savoir quel article numéro? L'article 100, qui est contraire au dossier de Faure Gnassingbé. Oui. Voilà le problème. On a dit, avant d'aller au présidentiel, on doit avoir le Sénat, en recommandant la Cour constitutionnelle pour eux, parce qu'ils avaient déjà chez eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas recommander la Cour constitutionnelle. Donc, ils n'avaient pas vu l'évidence d'appeler le peuple à aller au sénatorial, au conseil, comment ils appellent, élection régionale, à l'élection régionale. On aurait fait l'élection régionale du Sénat aujourd'hui, il n'y a pas ce problème. La Cour serait au complet. Mais sachant qu'ils allaient guetter, c'est quand la CEDEAO a dit, maintenant, vous n'avez pas respecté la feuille de route. Vous nous avez dit que la Cour constitutionnelle, on vous a dit, voilà ce que c'est là, ils se sont dit, ah, nous n'avons pas, bon, on va le faire, on le fait à la va-vite. Tout cela, on devait le faire avec l'opposition. Il a fait seul, il est parti aujourd'hui, voilà le problème qu'on évoque. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? Faut-il revenir en arrière? Vous voulez foncer droit dans le mur? Et voilà, quand l'opposition ne serait pas d'accord, ils vont mettre le peuple dans la rue. Aujourd'hui, tous les Togolais en ont marre de ces histoires de Faure Gnassingbé qui tournent en bourrique. Tantôt, quelqu'un qui a dit que 2 mandats, il suffit d'avoir 1 mandat, 2 mandats pour gouverner. Qu'il ne voit pas nécessaire un 3e ou 4e mandat. Tu le fais, tu vas au 4e mandat. Tu dis que tu as été choisi par tes militants. Tu motives des militaires de retraités pour venir décrier là-bas un cas. Est-ce que les militaires ont toujours voté bulletin? Non, écoutez Marcel, ces militaires n'en sont pas quand même des militaires retraités, hein. Ce sont des militaires en fonction. Ouais, écoutez, que ce soit militaire, c'est ce que disent certains, que ce soit des militaires retraités, que ce soit des militaires, tout là, on connaît ce que c'est qu'est l'armée. Est-ce que l'armée a toujours voté contre le pouvoir depuis 1998? Est-ce que même du vivant de Yadema? Non, mais écoutez, Marcel, est-ce que vous avez quand même des preuves? Oui, mais on doit quitter dans ce chemin-là. On doit quitter dans ce chemin parce que... Comment on doit quitter dans ce chemin? Celui qui... Kofi Boko a organisé les élections en 1994. L'opposition, l'armée, était en faveur de Gnassingbé. Je parle de combien d'années de ça? 29 ans de cela. Ils ont voté depuis ce temps. Ils ont voté. La fois dernière, ils ont voté blanc. Ça veut dire quoi? C'est que les militaires aussi sont dépassés. Voilà, écoutez, laissez-moi, je vais vous développer. On demande au chef de l'État de mettre l'état généraux de l'armée. Il refuse. L'armée veut au moins un changement. On refuse. Le statut de la police, tu ne veux pas les donner. Tu veux que les gens votent pour toi. Aujourd'hui, notre police, elle est misérable. Le statut, tu ne l'as pas ouvert. J'aurais été à sa place, j'allais déjà donner le statut et l'état général de l'armée, là, à l'armée. Oui. Réformer l'armée, réformer la police. Là, je sais que les gens là vont voter pour moi. Aujourd'hui, les gens, ils graissent les dents. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est avec le petit 50 000. Voilà que les sergents doivent au-delà de 150 000 francs. Les officiers doivent être dans les 500, 1 million de francs. C'est ce qui va permettre que ces militaires, ces policiers ne seront pas encore dans les rues. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes là? Oui, il y a des problèmes. C'est ce problème. Oui, c'est ce problème d'ailleurs. C'est ce problème d'ailleurs que... Les poches vides, voilà le problème. Oui, Marcel. Il n'y a pas que le peuple. Vous tous, tout le peuple, tout. Même les militaires dont on parle aujourd'hui, vous défendez là. Les militaires, vous parlez. Ils souffrent. Vous croyez que ces gens-là, c'est qu'après avoir produit, on leur donne 5 000. Et une boîte, 5 litres d'huile, 5 kilos de trucs là, de riz. De riz. Et ça, c'est fini. Oui, Marcel, donc, raison pour laquelle il y a Chilo Kilo qui participe également à l'émission directe sur Facebook. Il y a également Ameno de Fury qui dit « Faure se présente pour une énième fois
ça veut dire tout simplement qu'il est sûr de voler encore. C'est le moment de dire non à Fort. Unir devait plutôt présenter quelqu'un d'autre que Fort. Voilà la proposition de Ameno de Ferry. Voilà. Et si en réalité les choses se passent comme ça, il va falloir qu'on essaie de réfléchir. Mais est-ce que, Serge, est-ce que l'opposition togolaise aujourd'hui est sûre de rappeler encore la population dans les rues? Il est vrai qu'on est presque à la fin de l'émission, il nous reste quelques poignées de minutes, mais on va essayer de brosser cette question. L'opposition est sûre aujourd'hui. Et quels sont les mécanismes qui pourront quand même ramener l'opposition à être écoutée par la population? Gabriel, oui. L'opposition que nous voyons aujourd'hui n'est pas prête pour amener les Togolais dans les rues. Elle n'est pas prête. Voilà. Dites-moi, quand Jean-Pierre Fabre va dans les rues, qui le suit, il faisait ses marches au bord de la mer. Mais vous avez vu la sortie de Tikpi à Tedam. Est-ce qu'il y a encore un autre Tikpi à Tedam? Pour le moment, on n'en a pas vu encore. La Cour constitutionnelle que nous voyons aujourd'hui, elle est anticonstitutionnelle. C'est cette même Cour qui a validé toutes les candidatures et elle a déjà envoyé le matériel de la CENI. Tout ça, c'est anticonstitutionnel. Le travail qu'elle a battu aujourd'hui pour privilégier celui qui sera demain président, tout ça, c'est anticonstitutionnel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, même que ce soit la validation de toutes les candidatures, que ce soit, si cette cour est anticonstitutionnelle, c'est que tout est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à une transition. Il faut aller à une transition. Merci, merci Marcel. Pour aller à cette transition, il va falloir que Jean-Pierre Fabre revienne à la maison. Derrière ses frères, s'asseoir pour voir quelle est la stratégie maintenant là qu'il faut adopter pour aller à ces élections. Parce que M. Poyo, en tant qu'un homme spirituel, je ne dis pas au Togolais de se rallier derrière lui, mais il dit que l'alternance est possible. Si vous acceptez. Monsieur Poyo Aboyome, il a dit que l'intention qui m'a habité, c'est-à-dire l'institution, comment je peux appeler ça? L'instinct qui m'a habité au soir, l'esprit qui m'a habité. Quand M. Macron devait était candidat et qu'on devait le lire, cet esprit m'a dit que Macron sera le président. Et ce même esprit revient encore dans M. Kodjo Agoyeme pour dire ce même esprit me dit qu'il aura l'alternance. Donc, ne perdons pas le temps. Allons-y seulement. Mais il aura un contrôle systématique de ces urnes-là. Et il a fait son plan de sécurisation. Son principe de sécurisation. Donc, si les gens peuvent étudier cela, je pense bel et bien que nous allons y arriver en les écoutant. Et on va voir le résultat qui va sortir demain. Voilà. Il y a Razi qui revient pour qui nous dit que voilà, cher René Marcel, j'ai l'impression que vous avez oublié que quel pays il est question. Jean-Pierre Fabre est encore d'amener le pays dans un impasse totale. On a dit qu'il ne faut aller aux élections. Vous avez dit qu'il faut aller maintenant. Qu'est-ce que vous voulez aux Suisses, au Togo? Voilà, tel est quand même les propos de Razik Alas. Il a encore répondu. Il a raison. Comment s'il a raison? Il a raison. Si les conditions ne sont pas encore réunies, il ne faudrait pas y aller. Mais vous avez dit non, il faudrait y aller. Voilà, vous voulez quoi exactement? Vous voulez qu'il y ait encore boycott?
Nous-mêmes, aujourd'hui, nous souffrons de cette affaire de Il y a 20 décembre François, 2018. oui. Où les députés ont été nommés, c'est eux qui nous ont taillé aujourd'hui. Les problèmes du juridique qu'il y a aujourd'hui, ce sont eux. Fort aussi aujourd'hui serait dans sa chambre, il va regretter d'amener ça, parce que lui croyait que les gens allaient plébisciter. C'est ce qu'il croyait. Aujourd'hui, ces députés l'ont mis plus dans les problèmes, dans le pétrole. Voilà, ils n'ont pas vu ces coquilles-là dans la Constitution. Nous n'allons plus, c'est ce que Aboumi a dit, nous n'allons plus boycotter aucune élection. Qu'il avait dit, même à ses amis, de ne pas boycotter la C14. Mais comme il n'était pas membre de la C14, les gens ne l'ont pas écouté. Si au moins aujourd'hui, on était une trentaine ou bien une quarantaine à l'Assemblée, ça n'allait pas, les choses n'allaient pas aller comme ça aujourd'hui. Il y a pour les choses, au moins, on n'allait pas voter les trucs, tailler la Constitution sous mesure à Fonia Sigmé. Pour tailler un Sénat à vie. Tout cela pour eux, ils ont dit, Jerry Tama avait dit, oui, nous avons tout fait pour pouvoir, même celui qui serait l'ancien chef d'État, il serait un sénateur à vie, il serait tout, il ne serait pas poursuivi, il aura la mission internationale. Mais voilà, de ces faits, ils n'ont pas vu cet article. En voulant trop faire le roi, voilà, ils n'ont pas vu cet article. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut que... Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà le problème. Ce n'est pas aller aux élections. Même si c'est ça, il faut à Tchadam qui est aujourd'hui peut-être le candidat. Ce serait le principe, voilà, le même problème. Il doit soulever ces trucs-là, je veux dire. Oui. Même, alors, ouais, ce n'est pas que Jean-Pierre Fabre, c'est ce qu'il a vu. C'est les autres aussi ont vu, peut-être c'est lui qui l'avait, c'est lui qui l'a évoqué. Et il a appelé ses amis. Si les autres amis ne sont pas d'accord avec lui, pourquoi ils ne devaient pas venir? S'ils sont venus, c'est qu'eux-mêmes, ils ont les mêmes idées. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser le principe, nous allons soumettre ça à la CEDEAO. Parce que, fort aujourd'hui, il suit la feuille de route de la CEDEAO. Mais la feuille de route de la CEDEAO n'est pas encore finie. Du moment où il a accepté à recomposer la Cour constitutionnelle. Oui, Marcel, voilà que la CEDEAO aujourd'hui est vomie par la population togolaise. Oui, la CEDEAO vomie, c'est là la CEDEAO, vous voyez, nous avons le même cas de figure comme la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, José, comment l'appelle-t-on, c'est lui qui a organisé les élections. Il avait tout été acquis à sa cause. Mais on a battu oui ou non. L'armée était acquise à la cause du président de la Guinée-Bissau. Donnez-moi son nom, c'est José quelque chose là, je ne sais pas. Il a un nom là. Vous voyez? Mais il a été battu la fois dernière. Et j'ai évoqué le cas de la Gambie. Il a dormi, il n'a pas pensé à perdre les élections. Et le cas de la Bolivie est là, qui n'ont jamais passé, c'est eux-mêmes qui ont organisé. Malgré qu'ils avaient verrouillé toutes les institutions. Voilà, aujourd'hui, la seule solution, c'est que le peuple doit se soulever. Former une chaîne, le jour où le peuple, tous les leaders vont le dire, bon, nous avons tellement poussé Ford Nassibé à revenir sur cette décision, à revoir, mais il ne veut pas, bon, il veut faire un fossile. Allez, sortons le peuple. Combien on va aux élections? Si ça s'auto-proclame, encore avec ces chiffres bidons, c'est 51, 61% dont ils sont en train de dispatcher sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils vont gagner. Mais Ford ne peut pas nous dire que lui, il a gagné les élections. À vrai dire, on dit que le Ford a toujours gagné par 11%. Les chiffres gonflés là. Il peut faire avec ces 11% qu'il a 15%. Ford n'a jamais dépassé les 15%. Avec ces 15%. Oui, non, mais écoutez, voilà, il est vrai qu'on klaxonne ça de tout temps, mais finalement, l'opposition n'a pas eu quand même à rapporter les preuves palpables, hein, puisqu'il va falloir qu'on essaie de calculer de ça. L'opposition ne s'est pas mise dans les rues. L'opposition ne s'est pas mise dans les rues pour réclamer réellement ce qui était dans les urnes. Parce que je me souviens, au moment où on était en train de faire le comptage, il y a le président ivoirien qui a appelé M. John Dramani pour aller voir directement la CENI pour réclamer, pour donner les résultats. On a laissé les autres comment on appelle, comptage, là, on a donné les résultats. C'est le moment, c'était 46 CELI. On devait donner le résultat pour on a donné 5. Qui devait appeler? C'était Jean-Pierre Fabre que les gens avaient publié à ce moment. Voilà. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre Fabre maintenant n'a pas publié? Mais qu'est-ce qu'ils ont évoqué? Ils ont dit oui, la voilà.
on a donné des marchés, on dit ça, là, nous allons faire des compilations, nous allons faire le truc là, comment les trucs là, bidon, nous allons appeler. C'est après 3 mois que nous avons sorti ce document. Oui, on était désespérés. Ça, c'est plus fait, le même jour qu'on a Jean-Pierre devait lancer un appel au peuple de sortir dans la rue. On l'a intimidé, il a... Oui, il a estimé ça aujourd'hui. Qu'il attend faire ça, mais il est en train d'appeler ses pairs d'abord. Mais vous dit, même pour nous dire, nous ne vont pas se laisser faire. S'ils sont gagnants, ça que faut va encore proclamer 16 CELI au lieu de 46 CELI. Ils vont aller bourrer encore les unes et vous dire que non, ils ne seront pas d'accord. Oui, mais j'ai dit tout à l'heure que M. Boyomé a donné des principes de sécurisation. Essayons de travailler sur ces principes-là. Je pense que l'impossible peut être possible. Alors, Marcel, vous avez parlé de la CEDEAO. Voilà automatiquement Razik Alias qui dit la CEDEAO encore avec des points de suspension. Donc, il y a Fouzi, Mostafa qui participe également. Quel qu'en soit ce que nous disons, nous sommes dans une institution, nous sommes membres de cette institution de la CEDEAO, de l'Union africaine. Est-ce que, devant des sources sûres, les gens de la CEDEAO, s'ils laissent le cas togolais périr et s'envenimer, ils risquent d'embraser toute l'Afrique occidentale. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens nous attendent. Les Ivoiriens ici nous attendent. Aujourd'hui, vous allez voir que le discours de fin d'année, qu'est-ce qu'Alassane a dit? Il a dit la fois qu'il a demandé un dialogue. Et tous les opposants étaient venus. Donc, ils vont essayer de revoir le code électoral. Donc, est-ce que même il a compris, s'il veut faire un forcing, il aura peut-être un troisième larron dans cette affaire. Il a écarté Guillaume Soré et certaines personnes. Mais le grand truc là est là, le pilier, il y a l'autre là, Bédier. Et les autres vont-ils accepter, les gens de FPI? Vont-ils accepter que lui seul fasse avec sa commission électorale? Voilà le problème. Lui, au moins, lui, il a accepté, a fait un dialogue. Pourquoi faut lui refuser un dialogue? Non, mais écoutez, il n'a pas médiateur pour le cas de la Guinée-Bissau. Il ne veut pas aller écouter les autres. Il est têtu. Non, écoutez, Fort Yacine. Depuis quand le président Fort Yacine s'est une fois présenté devant les Togolais pour les maîtriser, pour leur dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. C'est à l'extérieur, il va. Donc, vous connaissez son attitude. Vous êtes en train de vous battre. Lui, il vous regarde. Mais je dis bien que le Togolais que je connais là, il ne parle pas. Mais quand il est debout, il ne peut plus s'arrêter. Quand il est debout, on ne peut pas l'arrêter. Et le leader Saddam doit nous donner des exemples. Oui. Donc maintenant, aller dans les champs de coton, aller ramasser les petits cailloux, les lutteurs, c'est quel est le problème? Nous l'avons vu. Il est allé chercher du pain, il est allé faire même des robinets, mais ça n'a même pas bougé le cœur des Togolais. Merci. Merci Marcel. Merci Marcel, merci Serge Nyawa. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, quels seraient quand même vos mots de fin qui seront peut-être conseils à l'opposition togolaise et également au président Faure et Sofna Gnassingbé dont il est question? Marcel. Bon, moi, je peux dire à l'opposition togolaise de serrer les coudes et qu'ils s'entendent d'une même voix, sur la même voix, d'écouter la société civile et les experts, les conseillers. Et donc, si Faure ne veut pas revenir en arrière, puis adopte une autre stratégie. Soit on va aux élections avec ce système et qu'est-ce que serait? Tous les autres vont retirer leur voix pour dire qu'on ne veut pas essayer de revoir sa copie. Bon, d'accord, nous tous, nous on se retire, même nous plébiscitons Agbeomé. Et nous sommes derrière Agbeomé, qu'il aille aux élections avec Faure. Voilà, peut-être. Soit la CGC, Faure revient en arrière, dans ce cas. Faure, qu'est-ce que je veux dire? Le moment, c'est que lui-même doit comprendre qu'il est. Et c'est sa candidature est illégale. Comme le disent les deux, oui, c'est maintenant qu'il va faire. La nouvelle constitution lui permet de faire, comment ils le disent, le compteur mis à zéro. C'est un faux problème. Voilà la constitution, l'article lui dit que non, ton compteur, si même il est à zéro, il faut aller en référendum. Pour être candidat, il faut faire un référendum. Il faut que le peuple précise que tu acceptes. Il dit que le peuple dit, ok, c'est là où on te pose. Donc, là, tu serais candidat. Aujourd'hui, il est contraint. Il ne veut pas revenir en arrière. Donc, avenons le peuple aller au référendum pour le publicité qu'il soit candidat. Mais si tu
Donc nous devons faire une force commune contre lui pour aller dans les urnes. Et là, nous allons appeler, on doit appeler tous les peuples togolais à aller voter. Les 3 millions là doivent aller voter. Même si la personne est malade, il doit falloir que les Togolais fassent tout. Mais le malade, le jour-là, doit aller voter. D'accord. Merci, Serge. Voilà vos conseils pour l'opposition togolaise et également à Fort et Sosbuna-Niassingbe. Merci, Gabriel. Je pense qu'il est temps que l'opposition prenne sa responsabilité. Il est temps qu'on s'aligne derrière un seul candidat pour aller. Parce que si vous voulez faire deuxième tour, le deuxième tour, là, ça, c'est le chemin de tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous allez au deuxième tour, vous n'avez plus de chance. C'est eux qui prennent. Parce qu'ils vont tout faire pour vous amener au deuxième tour. On la Guinée-Bissau est là. Donc, Marcel, je comprends. Mais le cas du Togo, comme l'a dit mon cher Kenao, c'est de l'exceptionnalisme. Donc, le cas du Togo est karma particulier. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Allez-y aux élections, mais dans le but de pouvoir gagner. Allez-y aux élections dans le but de savoir qu'aujourd'hui, vous allez faire un contrôle systématique de toutes ces urnes. Allez-y aux élections pour essayer de tout faire et ramener le Togo aux Togolais. Parce que ça fait combien d'années? Si ce que Monseigneur Podjoro a dit, si ce n'est pas pour avantager le pouvoir en place d'être plébiscité, allez-y suivre ça, mais avec une certaine méthodologie, avec une certaine conscience. Mettez-vous dedans. L'opposition, ne soyez pas dispersée. Ce n'est pas le moment d'être dispersé. Jean-Pierre Fabre, je vous comprends. Vous avez aujourd'hui soulevé un tollé, je sais, mais on ne peut pas prendre ça en compte. Le RPT Unir n'est pas prêt pour mettre tout ça en œuvre. Il faut aller aux élections, mais avec une certaine réflexion qui peut amener le Togolais à être vraiment consistant. Des élections, oui, mais il faut mettre tous les contours pour baliser les fraudes, que ce soit. Si vous avez ces moyens-là, j'ai dit allez-y aux élections. Voilà. D'accord. Merci Serge. Il y a également Ameno de Fury qui dit encore une coalition pour l'opposition pour voir ce qui va sortir par la suite. Il y a également Razik qui dit, bon voilà, il en a déjà cité. Donc il y a Ibrahim Tchanyao qui participe également. Donc merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui avez participé en direct depuis vos positions, cette édition journal et des campagnes bien sûr consacrée aux élections présidentielles du Togo. Voilà, si les choses vont bien, nous y reviendrons toujours. Nous allons vous commenter lettre par lettre, phrase par phrase, les documents, bien sûr, faire sortir par l'ANC aujourd'hui en conférence de presse. Il s'agit bien sûr du recours en invalidation, bien sûr, d'une candidature à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Ça, c'est un. Après tout, il y a déjà requête aux fins de récusation de membres de la Cour constitutionnelle. Nous allons essayer d'analyser ces genres de trucs au cours des journaux de campagne également. Il y a un tableau de comparatif, bien sûr, des modifications d'articles que les députés ont fait à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont fait sortir toutes ces vérités-là. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition au journal des campagnes qui est à son premier numéro, j'allais dire. Nous sommes là, vous y êtes, nous y sommes. Soyez les nôtres toujours, soyez toujours branchés sur Tempo Afrique TV. Le programme de Tempo Afrique TV se poursuit jusqu'au petit matin du demain. Nous sommes toujours avec vous. Merci d'être branchés. Voilà, on est arrivé à la fin. Nous vous remercions. Et nous remercions toujours Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation de cette édition. Je me nomme toujours Gabriel Adona.
au micro. Nous nous retrouvons le jeudi prochain pour un nouveau numéro du journal des campagnes. Bye bye. Bye. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Akoda o ma via je golo me ja hatu me na badagba le tunji